Hello les cancers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2022. Alors on le dit, on le répète, mais ça reste une guidance générale. On s'entend que tous les cancers ne vivent pas exactement la même chose ou au même moment. Donc je vous laisse faire la part des choses. Je vous invite aussi à regarder votre tirage de votre signe ascendant. Ça peut tout à fait compléter ce tirage-là. J'ai fait aussi une guidance de la rentrée pour le mois de septembre, où on voit le côté relationnel, sentimental et professionnel. Donc vous pouvez aussi aller jeter un œil à cette guidance-là, ça pourra compléter celle-ci. Voilà, là on va utiliser le tarot de Marseille, l'oracle de la triade et les rêves enchantés de Lenormand. Et on ira tirer une carte complémentaire des réponses angéliques. Donc si vous avez une question concernant votre vie sentimentale, vous pouvez déjà y réfléchir. Sinon c'est une question qui peut se poser en courant de mois. Vous voyez, peut-être qu'elle ne se pose pas encore, mais en cours de route, gardez la réponse dans un coin de votre tête, ça pourra peut-être vous aider. Donc là, on va partir tout de suite avec le tarot de Marseille pour vous les cancers pour le mois de septembre, pour votre guidance sentimentale. Hop, oh, on a le monde qui tombe déjà, c'est pas mal ça. Belle énergie. Belle énergie. Hop, 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 il y en a trop qui s'en vont là. Allez. Guidance sentimentale pour les cancers pour le mois de septembre. 1, 2, 4 et 5. Hop. Le petit porte-encens. Hop. On a le mat, le jugement, le chariot, la tempérance et la maison Dieu. Alors là, pour vous, il y a un renouveau en fait. Avec ce mat, le mat, vous voyez, il a son petit baluchon, il y va, il tente sa chance, il engage le pas. Il ne sait pas encore bien où il sait, vous voyez, où il va, pardon. Vous voyez, une notion un petit peu d'errance, mais il y va en fait, il tente sa chance. Dans certains jeux, il est appelé le fou, parce que des fois, il peut être pris pour un fou de partir dans cette direction, de tenter cette chose-là, mais vous voyez, mais en tout cas, lui, il y croit, il a envie d'y aller, donc il engage le pas vers une nouvelle direction. Donc ça peut être une nouvelle relation, ça peut être, si on est célibataire, tout simplement l'envie de se remettre en couple. Pour les couples, il peut y avoir un renouveau, vous voyez, ou tenter quelque chose dans son couple, quelque chose de nouveau, mais en tout cas, il y a une notion d'engager le pas là, avec le mat. Et c'est renforcé par la carte du jugement qui est juste derrière, parce que le jugement nous parle de renouveau, nous parle de renaissance. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, les deux ensemble, il y a vraiment une notion de mouvement vers l'avant, de renaissance, de page qui se tourne et on tente quelque chose d'autre ou quelque chose de nouveau, où on remet un nouvel élan pour les personnes qui sont déjà en couple, où on tente des choses au sein de son couple, on prend des décisions pour le faire vivre. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'aller vers l'avant pour dans l'intention ou pour renaître, pour vraiment remettre une énergie nouvelle. C'est encore renforcé derrière par le chariot qui avance. Il y a une notion d'aller de l'avant avec ce chariot, d'aller de l'avant mais de façon positive, triomphante. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie là, les trois qui mettent une grosse énergie vers l'avant. Donc là, on peut vraiment vivre un nouvel élan pour les personnes qui sont en couple et on peut vraiment soit avoir une nouvelle relation et vraiment qui nous porte pour les célibataires ou l'envie, en tout cas, pour les personnes qui étaient célibataires, l'envie de se remettre en couple, d'aller de l'avant, de laisser au passé ce qui appartient au passé. Derrière, on a la carte de la tempérance qui nous parle de communication, d'échange, qui tempère les choses, donc qui apaise les choses. S'il y a pu y avoir des conflits et des choses comme ça, là, vous voyez, avec cette énergie qui va vers l'avant et la tempérance, ça s'apaise, ça retombe, on échange, on communique. Sur des choses assez importantes, je dirais, parce que là, on a la maison de Dieu. Alors, placée là, je dirais qu'elle peut avoir deux significations. Pour certains, il peut s'agir d'un coup de foudre. Vous voyez, on a cette tour qui est frappée là, par la foudre et qui s'écroule. Donc ça peut être un coup de foudre dans le domaine sentimental. Et comme là, c'est bien aspecté avant, je dirais que ça peut être ça. Pour d'autres, en tout cas, il y a un gros bouleversement là. Vous voyez, il y a vraiment un changement là. On va vers de l'avant, il y a vraiment ce mouvement. Donc là, il peut y avoir un bouleversement dans le sens... on arrête quelque chose, on coupe quelque chose, il y a une situation qui s'arrête. Vous voyez, ça ne veut pas dire que le couple en lui-même, ça peut être en couple, on décide de mettre un gros changement de vie, il peut y avoir un gros changement de vie. Alors ça peut être peut-être le couple qui s'arrête, mais là c'est très bien aspecté ce côté-là. Il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant. Donc on peut aller de l'avant en arrêtant une relation qui était toxique, mais là il n'y a pas de toxicité qui apparaît là. Donc ça peut être une option, on est en tirage général, donc je vous sort un petit peu toutes les options possibles. En guidance privée, c'est plus précis. Donc évidemment, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Les infos sont sous la vidéo. Mais là, je vais essayer vraiment de donner toutes les options.
Donc là, il y a vraiment une notion de bouleversement, vous voyez, et ça peut être quelque chose qu'on décide soi-même, sinon ça peut être un coup de foudre. Mais là, il y a vraiment 3 cartes qui nous parlent d'aller vers l'avant, de mouvement, de renaissance, de renouveau, de communication, et là, bam, le changement apparaît, le changement se fait, qu'il soit décidé ou qu'il vienne de l'extérieur, ça entraîne vraiment quelque chose... oui, c'est vraiment le mot, un bouleversement qui peut être très positif, hein. On peut prendre une grosse décision de vie, quelque chose de ce genre-là, avec la maison de Dieu. On va aller voir un petit peu plus en profondeur avec l'oracle de la triade. Je vais doubler tout ça. Alors, tirage sentimental pour les cancers pour le mois de septembre. Hop. Hop là. Alors, 5 cartes. Hop là. Alors, avec la triade, hop, on a la bénédiction, la fusion, l'ordre, l'amour et l'eau. Ouais, c'est ça, hein. C'est vraiment pas mal aspecté. Cette tour-là, pour moi, elle n'est pas mal aspectée du tout. Il peut y avoir un gros bouleversement, hein. Donc que ce soit un coup de foudre ou un choix de vie de manière générale pour notre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une décision qui est prise, il y a quelque chose qui est acté. Il y aura un avant et un après, là, hein. On va vraiment vers l'avant, vers un renouveau, vers une renaissance, hein. Regardez sous le mat, on a la bénédiction. Donc c'est vraiment ce mouvement vers l'avant que vous influez avec le mat, là, cette décision que vous prenez, vous tentez peut-être quelque chose, vous y allez, mais en tout cas c'est très positif. Oh, excusez-moi, ça a tourné un petit peu. Voilà, il y a une bénédiction là-dessus, on vous dit vas-y quoi, vas-y, n'aie pas peur, engage le pas. Derrière il y a la fusion. Vous voyez, donc là, il peut y avoir un engagement avec cette carte du jugement, que je vous parlais de renaissance, de renouveau. Donc là, on peut reprendre un engagement, si on est déjà en couple, hein, on peut décider de se marier, de se paxer, mais si c'est déjà le cas, on peut prendre la décision de prendre un nouvel engagement au sein du couple. Un engagement, là, on voit 2 anneaux, mais c'est pas forcément. On peut décider de vivre sous le même toit, on peut décider, l'engagement peut vraiment avoir plusieurs formes. On peut prendre un autre type d'engagement ensemble pour mettre du renouveau dans son couple. Vous voyez, ça peut être très varié, cette notion d'engagement là, cette notion de fusion. Mais en tout cas, ça va vous aider à prendre un nouveau départ là. Il y a vraiment un nouveau départ, les deux ensemble. C'est encore appuyé avec la carte de l'ordre. La carte de l'ordre, elle fait écho à la carte du jugement. Vous voyez, on a 2 fois cette trompette là. Là, on a un ange qui utilise la trompette. Là, on la voit du ciel avec les ailes. Donc c'est comme si on avait à peu près 2 fois la même carte. Là, il y a quelque chose qui est... il y a une annonce qui est faite avec la carte ordre, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui arrive là. Ça peut être intérieur, ça peut être une prise de conscience, mais ça peut être une annonce, ça peut être une décision, mais il y a quelque chose d'assez soudain qui est acté, vous voyez, et ça, c'est pour aller de l'avant avec le chariot. On décide quelque chose, on va de l'avant, on prend une décision, on peut prendre la décision de s'engager dans une nouvelle relation, de s'engager plus en profondeur dans la relation qui existe déjà. Il y a vraiment cette notion-là, et derrière, vous voyez, on a la carte de l'amour. On a la carte de l'amour tout simplement avec la tempérance, donc il y a de la communication, il y a quelque chose de doux aussi avec la tempérance, donc il y a vraiment, et qui est renforcé derrière avec la carte de l'eau, vous voyez avec les 2 jarres et le triangle, ça fait une balance, ça crée un équilibre, il y a le côté fluide, et là regardez, les jarres elles sont dans les mains de la tempérance là, où elle échange l'eau. Vous voyez, c'est vraiment intéressant le parallèle qu'il y a entre les 2 jeux. Là, vous avez la tempérance qui utilise les jarres, et là, elle ressort avec l'eau. Là, vous avez la trompette, et là-haut, on la voit utilisée par l'ange. Donc, il y a vraiment cet écho là entre les deux lignes, et c'est très très positif. Donc là, il y a vraiment un bouleversement. Là, c'est très très fort la carte de la maison de Dieu, mais c'est un bouleversement pour moi qui va ramener l'équilibre. Vous voyez, avec ces 2 jarres et le triangle, ça fait une notion de balance, il y a une notion de fluidité, donc il y a un équilibre qui est retrouvé au sein du couple, il y a une envie à nouveau d'être en couple pour les personnes qui étaient célibataires, il y a un engagement qui est fait par rapport à soi-même, par rapport à l'autre. Peu importe lequel type d'engagement, mais il y a vraiment quelque chose là qui est acté et qui est très très concret. Avec les 2 trompettes là, c'est vraiment très concret et il y a un retour à l'équilibre, il y a de la communication, de l'échange et il y a ces 3 cartes là qui nous disent qu'on va de l'avant et en plus il y a une bénédiction là-dessus. Donc cette carte elle fait toujours un peu peur, on l'aime pas quand elle sort parce qu'elle indique des crises, des gros bouleversements qui sont des fois très très durs. Donc là pour vous il y a un bouleversement mais il est très très bien aspecté donc ça peut chambouler quand même, hein. Il peut y avoir vraiment là une grosse décision, il peut y avoir des choses de cet ordre-là, mais c'est une décision qui va vous porter en fait, vous voyez, très positif.
On va tripler pour finir avec les rêves enchantés de Lenormand. Tirage sentimental pour les cancers, pour le mois de septembre. Là, c'est vraiment pas mal. Hein. Hop, on y va. 5 cartes pour les cancers. Hop là. Hop, on va remonter tout ça pour que vous puissiez tout bien voir. Est-ce que je suis dans le champ encore? Oui, parfait. Et là en bas, on est dans le champ aussi, c'est parfait. Du coup, vous voyez ce qui apparaît plein centre, c'est cette carte de l'ordre. Il y a vraiment une annonce là. Hop, ça a encore tout bougé. Il y a vraiment une annonce là. Il y a vraiment quelque chose qui tombe du ciel, j'ai envie de dire. Mais ça peut être une prise de conscience, ça peut être une annonce de votre partenaire, ça peut être une annonce de quelqu'un qui vous déclare sa femme aussi. Ça peut être vraiment cette... Où là, avec la fusion, on peut annoncer aussi à la famille que finalement, on a décidé de se marier, de se paxer, de prendre une décision, peu importe quel est l'engagement. Mais il y a vraiment quelque chose d'assez fort là, avec cette carte plein centre de l'ordre. Avec les rêves enchantés, on a l'homme. Regardez, on a les 2 cartes qui sortent là, les 2 jeux, les 2 cartes d'engagement. C'est fou, il y a vraiment une correspondance entre vos lignes. On a les deux engagements qui sont alignés là. C'est fou. On a la carte de la croix, on a la carte de la faux et on a la carte du chien. Donc là, il y a un homme, donc on est sur du général, on disait il y a quelqu'un, ça peut être une femme aussi, on est sur du général. Mais là, il y a quelqu'un vraiment clairement avec qui il y a un nouvel élan avec ce mat et il y a une bénédiction là-dessus. Donc la personne là qui est dans votre cœur ou qui est déjà avec qui vous êtes déjà en couple, il y a vraiment quelque chose de positif qui est placé sous de bons auspices cette relation-là. Et vous voyez, on a l'engagement, on s'engage avec cette personne. Ça peut être vous aussi si vous êtes un homme, mais en tout cas, il y a une notion vraiment d'engagement, les deux ensemble, sous la carte du jugement qui nous parle de renouveau et de renaissance. Donc là, vraiment, on peut renouveler aussi des vœux en couple si on est déjà marié. Vous voyez, encore une fois, il peut y avoir plein d'aspects cet engagement. On peut décider de vivre ensemble et compagnie. Donc il y a vraiment un engagement là qui est fait. Derrière, il y a la carte de la croix. La carte de la croix, qui est le seul petit bémol là-dedans, qui nous parle un petit peu de tristesse, de choses à laisser, de laisser en chemin. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va avec le côté du renouveau, du jugement, et qui est associé à la maison de Dieu. Comme je vous parle de bouleversement, ça nous permet de peut-être, il y a un renouveau, mais qui du coup nous permet de laisser au passé ce qui appartient au passé, vous voyez, de faire ce switch. Donc là, pour moi, c'est des choses qui étaient encore un peu lourdes pour vous. Elle n'est pas si grave, cette carte-là, dans votre tirage. C'est des choses que vous portiez peut-être encore, des tristesses, des choses un petit peu... des bagages qu'on avait, et finalement, vous voyez, avec la carte de l'ordre, il y a une annonce, avec le chariot, on va de l'avant, et pour moi, on laisse ça de côté. On laisse ça de côté et on tourne la page, vraiment. Tout ce qui appartient au passé, que ce soit dans le couple, on arrive à mettre un nouvel élan, et pour les célibataires, on arrive à laisser l'ancienne relation au passé, on la laisse là où elle est, on arrive à laisser nos peurs, nos croyances, enfin, vous voyez, on a vraiment ce mouvement vers l'avant. Derrière, on a la carte de la faux qui a 2 significations, à la fois le fait de couper les choses, donc ça peut être lié à ce que je viens de dire, au fait de laisser au passé, de réussir à couper ce qui nous pesait encore, mais il y a aussi une notion de récolte. Il y a une notion de récolte, vous voyez, avec le cœur qui est juste aussi la tempérance, il y a de la communication, de la vraie communication avec le cœur. Vous voyez, c'est de la communication, on parle de cœur à cœur, et là, on va récolter, vous voyez, c'est très très bien aspecté, il y a une bénédiction, donc on va récolter un petit peu. On a travaillé sur soi, vous avez pu passer des périodes difficiles, vous voyez, forcément, si vous en êtes là, c'est qu'il y a eu en amont des épreuves, des leçons, qui fait qu'on a appris la leçon, qui fait qu'on a changé, qu'on a sorti, qu'on a libéré certaines peurs, qu'on a guéri certaines blessures, qu'on a libéré aussi certaines croyances, qui fait qu'aujourd'hui, on attire un partenaire, ou on est avec un partenaire qui nous correspond plus, et c'est beaucoup mieux aspecté. Ça va être une relation plus saine. Et au sein du couple, on arrive aussi à laisser derrière soi les choses qui ont pu être lourdes pour remettre un nouvel élan. Et là, on a la carte du chien qui nous parle de confiance, qui nous parle de loyauté. C'est la personne sur qui on peut compter. Donc là, vous voyez, avec l'eau, on retrouve un équilibre, on retrouve peut-être confiance en soi, et on retrouve, je pense, votre autre, vous pouvez compter sur votre autre. Même s'il est sur la ligne de la maison de Dieu, je ne pense pas que ce soit au contraire une relation qui s'écroule. Vous voyez, je vois
tout votre tirage est très bien aspecté, donc je ne vois pas pourquoi là votre relation pourrait vous pourriez perdre confiance ou quelque chose de cet ordre-là. Moi, je pense que le bouleversement, il est plutôt positif pour vous. Ça peut être chamboulant, mais là, je ne pense pas que ça vient atténuer cette carte du chien. Au contraire, je pense que vous retrouvez ce côté loyal, ce côté confiance en vous et en l'autre, en l'amour de manière générale, si on est encore célibataire, vous voyez, donc... c'est quand même très très positif. On a 2 fois la carte de l'engagement, on a 2 fois la carte là sous la forme de l'ordre, là sous la forme du jugement. On a 2 fois les jarres là, avec la fluidité de l'eau. On a la bénédiction. Là, ces 3 cartes là dès le départ là qui nous disent qu'on met un mouvement vers l'avant. Donc c'est très positif. On va tirer pour finir une carte des réponses angéliques. Donc hop là. Si vous avez une question en tête par rapport à votre vie sentimentale. Ou au cas où, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être une réponse, une question qui peut se poser en cours de mois, et ça vous donnera la réponse à ce moment-là. Gardez-la dans un coin de votre tête. Une réponse pour les cancers pour le mois de septembre, pour la vie sentimentale. Hop, on va couper. Hop là. Et on a un grand oui, avec un point d'exclamation. Voilà, un grand oui. C'est un grand oui. Donc bon, on a deux fois l'engagement. Donc là, oui, il y a quelque chose qui est porté là. Il y a une énergie qui est haute, qui est portée. On a la bénédiction là-dessus, sur cet engagement ou ces engagements. Finalement, il peut y en avoir plusieurs aussi. Il y a de la fluidité, il y a de la communication. On va vers l'avant. Pour moi, on laisse au passé ce qui est au passé. Et ce renouveau peut vous bouleverser. Hein, ça se trouve, vous ne voyez peut-être pas venir. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui vous fait sa déclaration. C'est une demande en mariage auquel vous ne croyez plus. Vous voyez... il y a en tout cas un renouveau qui se fait pour vous, qui soit intérieur au niveau énergie déjà, et on se rouvre à nouveau, on guérit, et dans ce cas-là, dans les semaines et les mois à venir, clairement, je pense qu'il peut y avoir une rencontre, et sinon, on remet un nouveau souffle dans son couple, et il y a de l'engagement, sur un plan ou sur un autre, il y a de l'engagement, et il y a un grand oui, donc c'est très très beau votre guidance, là, les cancers, pour ce mois de septembre. C'est parfait, donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant, et n'hésitez pas à regarder la guidance de la rentrée aussi. Il y a une petite partie sur le sentimental, et il y a d'autres domaines de vie qui peuvent être liés aussi au sentimental, donc n'hésitez pas à jeter un œil, ça pourra compléter cette guidance. Voilà les cancers, écoutez, je vous souhaite un très très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao.